Hello à toutes, je vous retrouve pour ce premier épisode du vlog à maman, mais pas que, puisque en fait, ben voilà, je vais vous raconter ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie d'entrepreneur. Euh, voilà, vraiment un vlog et me livrer à vous et vous donner un petit peu les conseils que moi j'acquiers au fur et à mesure de mes expériences, parce que la vie est un jeu qu'on expérimente. Et c'est ce que je fais et j'ai envie de vous délivrer plein de messages à travers ça. Du coup, mon premier épisode, je voulais vraiment l'axer sur l'arrêt de l'allaitement de ma fille de 2 ans. Et effectivement, déjà l'allaitement à 2 ans, j'ai eu beaucoup de remarques, j'ai eu des regards un peu particuliers, me disant mais qu'est-ce qu'elle fait. Euh, donc c'est vrai que voilà, il y avait du jugement, il y avait de l'incompréhension aussi. Et c'est vrai que c'était, voilà, moi je m'en fichais, voilà, j'étais en accord avec ce que je faisais, je l'avais fait aussi pour ma première fille, donc pour moi c'était ok. Et sauf que Kali, donc, qui a 2 ans, Kali, comment dire, au niveau du sommeil c'était très 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 compliqué. Donc j'ai essayé par moi-même plusieurs choses parce que bah voilà, m'étant informée déjà moi-même, je connaissais l'histoire des rituels, des routines, veilleuses, pas veilleuses, des huiles essentielles, euh, qui a quand même amélioré les choses, mais qui n'étaient pas assez profondes. J'ai même consulté une spécialiste en sommeil. Et en fait, toutes les informations que j'avais aussi avaient une finalité de dire ce serait bien d'arrêter l'allaitement, puisque peut-être qu'il y a trop cette relation fusionnelle qui serait peut-être à couper. Quand j'ai lu les informations, quand j'ai écouté la spécialiste qui était en face de moi, c'est trop dur. Pour moi, c'était trop dur et je trouvais l'excuse que je suis déjà fatiguée physiquement et moralement. Alors, devoir supporter des pleurs en plus, euh, jour et nuit, et d'arrêter l'allaitement, j'en étais incapable. Je m'en sentais incapable, en tout cas à ce moment-là. Donc j'ai refoulé ces informations-là et je luttais, je luttais, je luttais. Et en fait, les endormissements devenaient, enfin les nuits, les soirs, les nuits devenaient, j'appréhendais beaucoup. J'appréhendais beaucoup. Euh, Parce que, ben voilà, pour moi, ça gâchait mes soirées, hein, soyons clairs. Ça gâchait mes soirées, je ne faisais rien de mes soirées, rien pour moi. Euh, et du coup, je me sentais frustrée, j'étais triste, j'étais déçue, j'étais en colère contre ma fille et contre moi-même. De me dire, mais mince quoi, on n'arrive pas à trouver une solution. Mais quel est ton problème? Je me disais ça. Je me disais ça. Mais quel est ton problème? Et je me disais à ma fille, en fait. Enfin, intérieurement, je disais à ma fille, quel est ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et après, la culpabilité fait, qu'est-ce que je fais de mal? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Finalement, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû allaiter. Ou du moins pas aussi longtemps. Voilà. C'était le genre de remarque que je me faisais. Et du coup, avec la fatigue physique et morale, euh, ces pensées-là s'amplifiaient. Et voilà, depuis quelques mois, déjà quelques années, mais surtout depuis 3 4 mois, vraiment, je laisse place totale à mes émotions. Et vraiment, je suis dans la découverte euh, et dans la révélation de moi, de qui je suis réellement. Et du coup,
ce chemin, j'emprunte ce chemin qui m'emmène vers des blessures, vers des choses un peu plus profondes que de base peut-être je n'avais pas envie d'aborder, que je voyais comme une part très sombre. Et surtout, je ne voulais pas m'en approcher. Et en fait, au fur et à mesure, je comprends que j'ai cette sensation depuis petite, c'est ce qu'on appelle des blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, que j'ai cette blessure d'abandon, de rejet aussi. Et j'ai cette peur du vide, de se sentir vide, pas du vide, le vide, le vertige. Vraiment le vide à l'intérieur de moi, le vide autour de moi, du manque d'amour. Voilà, tout ça tournait autour de ça et vous verrez, ça aborde sur beaucoup d'autres sujets, je vous en parlerai dans un autre épisode. Et en fait, plus je m'autorisais à aller dedans, à aller voir ce qu'il y avait. Et donc, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Euh, et plus je me sentais prête à arrêter l'allaitement. Alors, du coup, j'ai quand même commencé en début d'été à... Alors, Cali était très, très, très demandeuse. Hein, à savoir qu'elle était très demandeuse. C'était quasi tout le temps, jour et nuit. Euh, et du coup, j'ai voulu essayer d'arrêter progressivement les tétés. Déjà en journée. Je me disais en journée, ok, je suis capable de gérer les cris, je suis capable de gérer les pleurs s'il y en a. C'est ok. Sauf que de faire ça, en tout cas c'est pour moi et c'est ma propre expérience, hein, évidemment. Et on est toutes différentes sur ce fait-là, sur le fait d'arrêter l'allaitement. Mais pour moi, l'arrêt progressif, on se sentait toutes les deux perdues. C'est-à-dire que c'était pas clair. Ok, là je te donne ou je te donne pas? Parce que c'était tellement tout le temps que je pouvais pas dire j'enlève celle du matin, j'enlève celle du midi ou quoi que ce soit. Parce que c'était tout le temps, parce que j'étais son doudou, parce que voilà. Donc c'était très 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 délicat. J'ai essayé et je voyais que c'était toujours conflictuel, elle pleurait tout le temps. Et moi je me sentais perdue, je me disais mais là je lui donne ou je lui donne pas? Là ça fait 1 heure qu'elle pleure. Qu'est-ce que je fais? Malgré que j'étais à côté d'elle, que je la rassurais, que je la câlinais, mais elle me repoussait, c'était assez explosif. Elle me repoussait et du coup ça ravivait encore plus hein, ces blessures d'abandon et de rejet. Vas-y, je te repousse, je te rejette. Non, non, je veux pas de toi, je veux juste ton sein parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ça mon doudou. Donc du coup ça travaillait, donc voilà. Et j'ai eu ce déclic réellement où oui, j'ai compris que c'était lié à cette blessure-là, à ces peurs-là que j'avais. Et là, je me suis dit, ok, elle n'est pas là, elle n'est pas arrivée dans ma vie pour combler ce manque. C'est pas possible. Elle n'est pas faite pour ça. Par contre, je pense qu'elle est née pour révéler tout ça. Elle est là, Kali est là pour vraiment avoir révélé ça, avoir révélé cette blessure et tout ce que je suis en train de vivre. J'en suis persuadée. Mais par contre, elle n'est pas là pour me guérir. Ce n'est pas mon médicament. Le seul médicament que je vais trouver, c'est à l'intérieur de moi. Et donc, c'est à moi de faire le nécessaire sur moi. Donc, je commence. Je commence à vraiment écrire, à écouter des méditations, à travailler sur vraiment ce point-là. Et là, je me suis dit, d'un coup, hein, je me suis dit, là, aujourd'hui, ok, on arrête. Et on arrête tout. Ça y est, je suis prête. Donc on arrête tout et on arrête jour et nuit.
tout en même temps. Donc là, on a stoppé. Alors, je ne vais pas vous idéaliser la chose. Pendant 2 jours, 2 jours, ouais, 2 jours, et surtout 2 nuits. Toi, maman, tu vas me comprendre. 2 jours et 2 nuits, ça a été très, très, très compliqué. Des pleurs, des hurlements. Et du coup, il nous a valu à toutes les deux de devoir s'adapter. euh, et c'était à moi de la réconforter et lui dire, et la rassurer par rapport à tout ça, pour lui dire que c'était ok, juste on va trouver un autre moyen pour que tu t'apaises. C'est tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Donc j'ai arrêté. J'ai utilisé des huiles essentielles pour l'aider et pour m'aider, parce que j'ai bien compris que c'était moi. Donc j'ai utilisé des huiles essentielles sur nous deux. J'ai utilisé des musiques pour nous aider à nous guérir et à nous apaiser, à toutes les deux. Je lui ai parlé. Alors, à savoir que quand les enfants dorment, et même nous, hein, il est très intéressant de leur parler à ce moment-là quand ils dorment. Puisque le mental ne joue plus. Elle ne pense plus à prendre le sein. Et donc là, on peut venir la rassurer. Et l'inconscient, il écoute. Il est là. Il écoute. Et c'est à lui qu'il faut parler aussi. Il y a des choses à conscientiser, donc à parler quand elle est éveillée. Mais il y a aussi des choses à dire et dire directement à l'inconscient. Et donc là, par exemple, pour Kelly qui a 2 ans, j'ai trouvé ce moyen de lui parler quand elle dormait. Pour la rassurer, pour lui dire que tout allait bien et qu'on allait trouver une autre méthode pour s'apaiser. Donc voilà, donc ça c'est du coup 2 nuits où c'était compliqué, 2 jours, et après vraiment ça se passe très bien. En journée en tout cas ça se passe très bien. Aujourd'hui elle comprend qu'elle peut s'apaiser dans mes bras, on fait un câlin, on se pose toutes les deux et on fait un câlin. Elle a compris aussi que je lui donne de l'amour autrement, à faire une activité avec elle, à lui lire des histoires, à jouer avec elle, euh, dans le bain, à faire à manger ensemble. Voilà. Ça, elle a compris qu'on partageait des moments et que ça pouvait aussi la remplir d'amour. Et voilà. Et voilà. Donc aujourd'hui, donc on est le 1er septembre. Aujourd'hui, les endormissements, euh, on est encore en apprentissage pour l'endormissement, à savoir vraiment comment s'endormir, quel rituel, et aussi le rythme des vacances euh, n'étant n'ayant pas aidé, là le rythme qu'on va reprendre avec la rentrée va faire beaucoup de bien, de cadrer les choses. Et voilà, je sais que Kelly a besoin d'un cadre, donc ça va permettre de le faire, le fait de retrouver voilà, tout ce rythme dit classique, on va dire. Donc c'est vrai que les endormissements sont un petit peu longs encore, euh, puisque elle recherche un moyen de s'apaiser, et du coup en attendant elle essaye d'attirer mon attention. Donc on y va pas à pas. Aujourd'hui je reste toujours à côté d'elle, dans la pièce en tout cas, pour l'aider à s'endormir. Donc parfois je dois la toucher, lui poser ma main, parfois non. Donc je reste encore dans la chambre, mais je sais que ça va évoluer. Et la nuit, parce que grande question de la nuit, des réveils nocturnes, ça a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'avant, en allaitant, j'avais 3, 4 réveils dans la nuit. Et aujourd'hui, peut-être un, voire pas du tout. Elle fait ses nuits, et quand il y en a un, voilà, elle prend un peu la tétine. Donc oui, j'ai remplacé le sein par la tétine un petit peu.
Je sais que ça va être facile d'enlever la tétine, donc il n'y a aucun souci. Et, euh, et voilà, c'est ok, elle avait ce besoin encore d'avoir quelque chose dans la bouche. Et petit à petit, on va réussir aussi à l'enlever. Il y a aucun souci, j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Euh, Prise de conscience que ce n'était pas elle le problème. Je dis pas que c'est moi le problème, hein. Je dis pas que j'ai un problème, mais j'avais quelque chose à régler et c'est grâce à elle et grâce à l'allaitement que ça m'a permis de le faire en tout cas. Donc j'en sors totalement grandie et aujourd'hui Kelly est épanouie. C'est-à-dire que avec l'allaitement, je la gardais bébé, je la gardais auprès de moi bébé et du fait d'arrêter l'allaitement, eh ben elle parle plus et je vois une évolution dans sa vie, dans ses apprentissages. Voilà, au bout de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, 3 semaines quasiment, où il y a l'arrêt total. Donc voilà, c'est que du bonus pour nous. Encore une fois, voilà, il est préférable d'avoir une maman heureuse, comblée, épanouie, et du coup, tout le temps où je passais avec elle à l'allaiter, euh, et que c'était frustrant, que c'était énervant, que c'était agaçant sur la fin, et ben aujourd'hui je le prends un réel plaisir de faire des activités dans l'amour et de lui donner de l'amour, de lui faire des câlins. Voilà, c'est totalement bénéfique pour nous deux. Donc voilà, c'était mon expérience concernant l'allaitement et ce qui a pu révéler euh, à l'intérieur de moi et ce que je peux en faire aujourd'hui. Donc vraiment, quand vous avez une épreuve avec vos enfants jusqu'à 7 ans, posez-vous la question sans culpabiliser. Vous n'êtes pas un problème. Vous n'avez pas un problème non plus. Juste, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Et s'il y a quelque chose à aller voir, dites-vous que c'est pour être encore plus heureuse, encore plus épanouie. Et ça sera totalement bénéfique pour vous. Et du coup, pour toute la famille. À très vite pour le prochain épisode.